Parce que Allah même nous dit dans le Coran de chercher protection auprès de lui contre l'obscurité, contre la nuit. Parce que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ici, voici le récit d'un compagnon qui s'appelait Qatada. Qatada, un jour, la nuit comme cela, il pleuvait et le ciel grondait. Mais malgré ça, il a décidé d'aller à la mosquée et de faire la prière de Isha avec le prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, lorsqu'il l'a vu à la mosquée, étonné, lui dit « Mais qu'est-ce qui t'a poussé de venir à telle heure ?» C'est-à-dire dans un temps difficile où les gens ne sortent pas. Alors Qatada a répondu au prophète alayhi salam « C'est parce que je sais que les gens ne verront pas à la mosquée que je suis venu aussi. On va avoir beaucoup de mérites. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas venir à la mosquée. Mais si le prophète alayhi salam dit « Ok, il n'y a pas de souci, on va faire la prière, reste derrière moi. Et après la prière, ne bouge pas à ta place. Reste à ta place jusqu'à ce que j'arrive à l'endroit où tu es. » Ici, après la prière, le prophète alayhi salam s'approche de Qatada et lui donne une branche de dattes. Et il lui dit « Tiens cette branche de dattes et va chez toi à la maison. Et juste dans ta maison, dans l'angle de ta maison, tu verras une forme noire, quelque chose de noir à l'angle de ta maison. Alors, chicote là avec ceci avant que cette chose ne parle parce que c'est un démon. Waouh, Allah Akbar. Un démon dans la maison d'un compagnon du prophète. Et le prophète alayhi salam lui donne une branche de le frapper avec. Et Qatada lui-même il rend compte, il dit lorsque je suis sorti de la mosquée, cette branche est devenue une lumière qui a éclairé devant moi de 10 pas, une lumière qui éclairait de 10 pas de derrière. Et si arrivé chez moi à la maison, j'ai vu ma femme en train de faire le feu. Je suis rentré dans la maison, dans la chambre, et je suis parti dans l'angle où le prophète alayhi salam m'a indiqué. Et j'ai trouvé un hérisson. Et je l'ai frappé, tellement je l'ai frappé, jusqu'à ce que je l'ai fait sortir de la maison. Allah Akbar. Fin de citation. Ce récit nous enseigne quoi? Tout simplement parce que les djinns, les shayatines, ont le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Que ce soit un hérisson, que ce soit un lézard, que ce soit salamandre, que ce soit marguya, que ce soit grenouille, que ce soit crapaud. Ils ont cette capacité de se transformer. Et la deuxième des choses, c'est que le prophète alayhi salam lui donne quelque chose de purifier sa maison en frappant cette chose avec l'objet. Et si nous, que le prophète alayhi salam nous ait pas donné un bâton ni des branches, alors nous, on va faire pour nous avec la lecture coranique. Et si lorsque tu rentres dans ta maison, dans tous les angles de ta maison, alors récite le Coran. N'importe quelle sourate fera l'affaire. N'importe, même si tu veux la sourate Fatiha. Mais si tu connais la sourate Yasin, la sourate du trône, Ayat al-Kursi, tu le connais, tu le récites, c'est encore plus meilleur. Et si purifier notre maison avant de dormir. C'est pour ça que le prophète alayhi salam nous dit, avant de te coucher ou tu dois te coucher, tu dois prendre quelque chose comme un drap et tu dois tamponner là-dessus, taper là-dessus en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu le fais comme si tu balayais ou tu te couchais. Le prophète alayhi salam dit, on doit faire ceci parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui est venu se coucher à notre place avant qu'on arrive. C'est quoi qui nous est précédé. Et si mon ami, il te reste à appliquer ces conseils, je t'ai déjà donné l'information. Si on sera la prochaine, Inch'Allah.